say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if your love grows as your heart shows, only time. Puisque vous êtes intéressé par cette question liée à l'environnement, je crois que vous avez commencé par identifier, diagnostiquer les problèmes. Avez-vous identifié les principaux agents pollueurs ou destructeurs de l'environnement? Est-ce que vous avez déjà échelonné ça, les principaux, en dehors de l'homme? En dehors? Parmi les hommes, lequel principalement? Alors, principalement aujourd'hui, de façon générale, partout, ce sont des industries. Parce que c'est la technique. Même quand on parle de la pollution ou de la crise écologique, le professeur disait que c'est un problème, donc la cause est anthropique. Alors, quand on parle de la cause anthropique, nous voyons l'homme. Et l'homme, justement, qui est cet initiateur ou bien l'inventeur de la technologie, etc. Mais du point de vue philosophique, le problème vient de loin. On peut même scruter la philosophie antique avec Parménide, qui parlait par exemple de l'être en tant qu'être, tout ça, etc. Pour voir les non-êtres n'existaient pas. Vous voyez déjà l'attitude de l'homme envers la nature qui est considérée comme un non-être, entre guillemets, et donc ça serait une attitude justement qui doit polluer. Et il y a aussi dans l'histoire de la philosophie, comme chez Descartes, qui s'est présenté lui-même comme, disons, l'homme était maître et possesseur de la nature, mais avant lui déjà Francis Bacon qui invitait des gens à l'invention, à la technologie, tout ça, pensant que la science résolverait tous les problèmes du monde. Alors vous comprenez que l'agent, c'est d'abord l'homme, et aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la technique. Et je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est repenser cette technique, cette technologie. En soi, la technologie n'est pas mauvaise. Nous devons reconnaître les bienfaits que nous apporte la technologie. Mais alors, c'est là que nous devons questionner la technologie. Quelle est l'éthique qui doit être justement dans la technologie? Aujourd'hui, s'il faut revenir par exemple aussi à la question du paradoxe que j'ai soulevé, alors on doit penser aujourd'hui sur les développements durables. Mais il y a un paradoxe. Je prends l'exemple de la Turquie où on a construit un grand aéroport. Un grand aéroport. Et pour construire ce grand aéroport, il fallait abattre beaucoup d'arbres. Et qui est un problème écologique. Voilà. Et puis cet aéroport se situe à l'endroit où il y a des oiseaux migrateurs donc, qui passent par là et qui devient aussi un problème, aussi, qui peuvent poser des accidents. Voilà. Alors, vous voyez que mais nous cherchons les développements, mais en même temps, pour se développer, il faut détruire quelque part. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse se développer sans détruire, ou bien retravailler, par exemple, en Turquie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reboisé d'autres parties. Ils ont détruit les arbres, quelques là où ils ont construit ces grands aéroports, mais ils se sont donné la peine de reboiser ailleurs pour récompenser justement là où ils ont abattu des arbres. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, je pense, le responsable numéro un, c'est la technique. Tout le monde accuse la technique, mais c'est la responsabilité de l'homme, parce que la technique en elle-même n'a pas de problème. C'est l'homme qui utilise, qui manipule cette technique et qui a des problèmes. De manière générale, est-ce que la prédation
même chez les animaux, n'a pas aussi un impact néfaste sur l'environnement. Ah oui. Je préfère que vous puissiez lier cette question, par exemple, avec l'idée de la poussée démographique qui est exponentielle. Ça oblige les villes à s'étendre, ça oblige les animaux à se retrancher, et par souci de conservation d'espèces, la prédation survit. Qu'est-ce que vous... Ah oui. Alors, je crois que c'est lié. Et c'est lié. Donc, aujourd'hui, il y a des questions très complexes dans ces domaines-là, dans ce sens-là. Je voulais revenir sur un auteur écossais, Arne Naes, qui justement parlait du lien entre les écosystèmes. Alors, l'homme étant un élément de l'écosystème. Alors, mais cette philosophie d'Arne Naes, parce qu'avec l'écosophie, il est l'auteur du livre L'écosophie, et donc il veut dire que en même temps il veut responsabiliser l'homme de ces mal écologiques, en même temps il le met dans l'ensemble de l'écosystème. Alors, il voit par exemple, il cite un exemple des moustiques, les moustiques qui tuent l'homme aujourd'hui. Donc c'est un problème aussi écologique des moustiques. Il y a les éléphants qui endommagent les champs des gens, donc c'est aussi un problème écologique. Et donc il y a des animaux, il y a des réalités aussi naturelles qui ont de l'impact justement sur la question écologique. Il y a 2 ans, nous avons eu les séismes, en Turquie, et donc ce tremblement de terre qui a tué toute une ville d'Antioche qui est partie. Donc, alors, c'est un problème écologique. Et derrière, justement, ce tremblement de terre, il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, il y a les écologistes de l'écologisme, parce qu'il y a les écologistes de l'écologisme, justement, en touchant la question de la démographie. On pense qu'il faut peut-être diminuer la naissance ou au besoin même tuer certaines personnes parce que, ou ne plus avoir des enfants. Pourquoi? Parce que quand nous devenons plus nombreux, et nous consommons beaucoup, et là ça a de l'impact sur l'écologie. Est-ce qu'ils ont raison? Ils n'ont pas raison. Moi personnellement je ne donne pas raison. Dans mon livre, je crois, l'éthique comme harmonie du monde, j'ai touché justement le dernier point, c'est celui-là. Faut-il tuer les enfants ou ne plus avoir des enfants sous prétexte justement de conserver la nature? Moi je dis non. Pourquoi? Prenons l'exemple de notre pays, de notre Congo. Ce n'est pas la place qui nous manque, jusqu'aujourd'hui par exemple. Prenons la route Lubumbashi-Kolosi. Si vous voyez, les gens sont toujours, les hommes, la population, c'est au bord de la route. 2 maisons, 3 maisons à côté, tout ça, etc. Est-ce que nous avons le temps de nous poser des questions, de savoir qu'est-ce qui se trouve dans la brousse là où nous n'avons pas dans la brousse sauvage, comme ça la forêt sauvage? Qu'est-ce qui se trouve là à l'intérieur? Est-ce que c'est vraiment la place qui va nous manquer? Dans notre pays, dans notre province, par exemple le Katanga, nous n'avons pas même de montagnes. C'est presque plat partout. Donc partout c'est habitable presque. Et nous avons beaucoup d'espaces verts. Alors, est-ce que ce sont vraiment des espaces qui nous manquent pour dire que bon, aujourd'hui, nous serons nombreux demain, tout ça, etc. Nous aurons manqué ou habité, mais je crois qu'il y a beaucoup de places. C'est question seulement de rationaliser, si vous voulez. Je pense la production et aussi la consommation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui tue aujourd'hui? C'est la surproduction. C'est un problème aussi, je peux dire, économique. Voilà pourquoi, avec l'écologie économique, on doit travailler ensemble. Aujourd'hui, il y a la surproduction et même le consumérisme comme
dit le pape dans son encyclique, il y a le problème du consumérisme. Aujourd'hui, ceux qui élèvent par exemple les poules, est-ce qu'ils tiennent compte de la population? Moi, j'élève les poules. Est-ce que j'ai en moi l'idée des gens à qui je vais vendre mes poules, mes poulets plutôt? Alors, il y a des gens, bon, c'est comme ça, on élève beaucoup, et puis après on abat, ça ne termine pas, et puis pour produire ça, ça demande beaucoup. Et après, on va encore jeter, c'est encore un autre problème écologique, vous voyez? Donc, c'est la surproduction sans tenir compte de ceux-là qui vont acheter. Donc, même les téléphones, par exemple, la technique. Chaque année, vous voyez, il y a la publicité, il y a iPhone, je ne sais pas, aujourd'hui, nous sommes à iPhone 16. Avant quelques mois, ça sera iPhone 17. Et ceux qui ont été produits, tous les téléphones, qui ont été produits l'année dernière. Est-ce que c'est fini? Ça se trouve où? Vous voyez, on produit trop, mais peut-être on consomme moins. Alors moi je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut beaucoup plus. Ce n'est pas un problème de la démographie, mais c'est un problème surtout seulement de penser, de voir qu'est-ce que nous avons besoin, de ce que nous devons produire. Et je crois qu'on peut mieux vivre, même si nous triplons la population d'aujourd'hui, mais si on sait vraiment canaliser et aussi mettre un peu d'intelligence, de rationalité dans tout ce que nous faisons, je crois qu'il n'y aura pas de problème de démographie. Voilà. Dans la nature, des fleurs anthropophages. Il existe des araignées anthropophages. Maintenant que nous parlons souvent des aires protégées, si par exemple dans ces aires protégées il existe des araignées anthropophages ou des fleurs anthropophages, quelle est l'attitude qu'il faudra adopter? Les éliminer parce que l'homme est en danger, ou bien les laisser survivre? Ce sont des questions devant lesquelles la pensée écologique c'est but, hein, parce que chaque être a son utilité dans la nature. Bon, de mon côté ou d'un côté ça peut être nuisible, peut-être d'autre côté ça peut être aussi on peut dire nécessaire, hein, dans la société. On a fait une étude en Belgique, je me rappelle en 2021 quand on passait les champs tout autour de Bruxelles, là, dans la campagne. Alors on s'est rendu compte que il y a certains oiseaux qui ont disparu. Alors pourquoi? Parce que ces oiseaux-là ne trouvent plus les insectes. Les oiseaux-là vivaient grâce aux insectes qu'ils picoraient justement dans les champs. Alors, ces insectes ont disparu. Pourquoi? Parce que avec les insecticides pour protéger la culture, et donc, vous voyez, c'est toute une chaîne. Donc, en cherchant à éliminer, parce que ça fait peut-être mal quelque part, vous éliminez toute une vie, toute une suite, justement, une série de vies. Alors, je crois que l'attitude serait justement, comme disent les gens de la Bible, hein, que tout ce que Dieu a créé est bon. Alors, faut-il éliminer ou faut-il chercher comment les protéger que ces êtres ne puissent pas être justement nuisibles à l'homme? Je crois que ce serait, comme écologiste peut-être dans ce sens-là, parce que éliminer certains êtres, c'est peut-être aussi éliminer toute une suite, peut-être même toi-même, parce que j'élimine ça, c'est que qui vivent grâce à ça, et moi je vis grâce à cela, donc c'est toute une chaîne. Alors je crois que on doit réfléchir justement quand on veut éliminer, quand on veut exploiter, c'est toujours la raison qui doit prévaloir dans tout ça. Bien sûr. Merci donc, Père Georges, pour la disponibilité. Je vous ai pris à pied levé, mais je crois que ça sera intéressant lorsque ça va être projeté, et pour que le public comprenne bien le sens de ce que nous avons dit,
Je prends encore un philosophe, Henri Bergson, qui réfléchissait sur les attitudes de l'homme par rapport à la nature. Il s'est aperçu que l'homme a mis du temps à compliquer son existence et il a exhorté l'homme à simplifier cette existence-là. Donc il dit, il l'a compliqué avec frénésie. Donc c'est un déclic pour la prise de conscience et je crois que c'était nécessaire. Merci. Merci beaucoup, je vous en prie, merci. If the night